Hihi. Nouvelle commande, vous savez donc ce que ça veut dire. Nouvelle vidéo, et oui, forcément. J'ai encore commandé donc chez Motomobile, malgré que c'est parfois un peu cher, ça reste que c'est des pièces d'origine de Tonus ou des repros. Et en fait, il y a tout, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons donc installer des nouvelles bidouilles et surtout, nous allons mettre de l'essence parce que oui, nous allons pu reprendre un peu d'essence. C'est cool. Cette semaine, j'ai cru que j'allais pouvoir ne pas aller au boulot et finalement, si, j'ai pas eu d'excuses pour pas y aller, malheureusement. On a un jerrycan d'essence, un nouveau rétroviseur, un nouveau filtre à air custom que j'ai réussi à trouver. Ah, un phare avant en meilleur état que les miens. Le rétroviseur côté conducteur est installé. Il est tout neuf, ça me fait même chier de le laisser à l'air libre du coup parce qu'il est tout propre, tout brillant. L'autre à côté est un peu terni par les années forcément, c'est sûrement celui d'origine donc lui aussi doit avoir au moins 40 voire 50 ans. Le phare avant est installé, c'est nickel, il manquera plus qu'à donc changer de lui forcément parce que c'est pas les mêmes. Maintenant je vais m'occuper de démonter le petit klaxon que vous voyez là. On va le tester, brancher en direct sur la batterie pour voir s'il fonctionne. S'il fonctionne, ça veut dire que j'ai un problème dans le filage du commodo jusqu'au klaxon, il y a une couille dans le potage. Si il ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est juste lui qui est mort et dans ce cas ça va, c'est facile, c'est easy. Et je vais juste l'échanger avec celui de la Fiesta au pire des cas. En attendant, pour au moins passer le contrôle technique. Après je remettrai un d'origine. Voire même, ça serait marrant de mettre un klaxon de Roadrunner, celui qui fait mip mip. Mais bon, ça doit coûter fucking cher, donc on verra. Je vais pas mettre trop d'argent dans cette bagnole pour l'instant. Pour l'instant, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Et contrôle technicable. Donc voilà, ça c'est le rétroviseur, c'est fait. Ça c'est le filtre à air. Ah, je vais vous montrer le filtre à air, il est rigolo. C'est minuscule, c'est un tout petit cornet. Donc c'est pas grave, on va savoir quand même tantôt, une fois qu'on a fait les réglages qui abus. C'est ça, on va checker les klaxons, on va le brancher en direct, voir s'il fonctionne. Alright, bon, alors finalement je vais peut-être même pas avoir besoin de débrancher mon klaxon parce que j'avais cette espèce de double pince croco qui était dans le capot de la voiture quand je l'ai acheté, qui était branché en fait en direct sur la bobine d'allumage. Donc une fois que le moteur était démarré, si tu éteignais le contact, ça allait continuer de tourner la voiture. Alors je sais pas pourquoi ce bricolage a été fait, mais dans tous les cas, j'ai gardé ce fil parce que voilà, la preuve il est bien utile, je suis bien content de l'avoir. Donc ce qu'on va faire, je vais brancher lui sur le plus... Aïe, ça coupe. Sur le plus du klaxon. Le neutre du klaxon est supposé se faire avec forcément la vis de fixation qui donc est reliée au châssis, etc. J'avais déjà démonté le klaxon, bon j'avais pas filmé, c'était le fameux 8, le jour où il m'arrivait avec des couilles. J'avais démonté le klaxon, je l'avais ramené chez mon père et nettoyé un petit peu les contacts. Je pensais que ça allait fonctionner, mais vu qu'on était le 8, ça fonctionnait pas. Donc je suppose que il est juste mort. Alors toi tu touches pas le châssis, toi tu vas aller toucher le plus et attention les oreilles, ça va niquer la gueule. Ah. Ou pas. Ah bon, le klaxon est mort. Ce qui est sûr, c'est que lui il est mort et ça c'est cool. Parce que c'est juste un truc à changer, il est hyper accessible donc. Great! On est dimanche, donc le lendemain de hier. Voilà. J'ai redémonté donc le radiateur, j'ai enlevé le ventilateur et la poulie de pompe à eau qui est supposée être là pour avoir accès ici au thermostat housing, donc l'endroit où il y a le thermostat quoi. J'ai refait le joint parce que précédemment je l'avais déjà fait mais ça fuyait encore, donc là je l'ai refait un peu plus proprement, un peu plus consciencieusement. C'est un mot très difficile à dire. On va laisser sécher ça, on verra semaine prochaine si ça a bien tenu et je finirai de resserrer les vis vraiment à fond. Là pour l'instant j'ai serré seulement pour que le joint colle vraiment entre les deux parois. Et semaine prochaine quand ça aura bien séché, bien durci, là je vais pouvoir vraiment serrer un peu plus pour que ce soit étanche et que ça bouge vraiment plus. Prochaine étape maintenant, donc tant qu'on est là, on va s'occuper de ce trou de rouille ici. Donc on va faire du mastic hein, pour l'instant, le but c'est que ça passe au contrôle technique, ça va pas être une vraie belle réparation mais bon, on va faire comme on peut. Pour ceci, j'ai besoin de ce petit grillage de poule pour pouvoir avoir quelque chose de rigide sur lequel me tenir avec le mastic vu qu'il a vraiment un trou. On va mettre un peu de grillage de poule pour pouvoir maintenir un peu tout ça. Normalement il y a du grillage vraiment plus spécialisé pour ça hein, qui existe peut-être dans les Noroto ou autre. Mais moi j'ai pas trouvé, puis je fais avec ce que j'ai un peu sous la main. J'ai une pile de déchets juste là, donc je me sers un peu et je fais ce que je peux. J'ai pas de pince, donc j'y vais au marteau et au tournevis pour couper le grillage, donc ça fonctionne. Hein. J'ai réussi à couper déjà quelques petits maillons. Je vais continuer pour avoir un petit rectangle pour pouvoir l'utiliser pour faire ma base pour la pâte.
J'ai acheté de nouvelles pièces. Alors il y a quelques trucs que j'ai fait hors caméra parce que il y a un moment je veux que ça avance aussi. J'aime filmer mais j'aime aussi que les projets avancent et des fois faire les deux en même temps ça ralentit pas mal le processus. Aujourd'hui on va faire un truc sympa que j'aime bien faire en général. Alors c'est pas un gros travail en soi mais ça donne directement une autre gueule à la bagnole. On va changer les roues. Alors c'est des jantes de Ford Mustang, les Mustang avant les Fox Body, je me rappelle pas trop du nom de celle-ci, je crois que ça va partir de 75. C'est 4 trous, c'est supposé être le même anthrax que sur les Tonus, Capri et Ford européennes de ces époques-là. J'ai des pneus, donc Cooper Cobra en avant, j'en ai deux comme ça et en arrière c'est des BF Goodrich. C'est cool parce que ça a vraiment le look que je voulais donner à la bagnole, tu vois, avec les lettrages blancs style muscle car. Donc c'est nickel, je vais avoir la tenue de route qui va avec, c'est-à-dire aucune tenue de route, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, j'aime bien, c'est marrant. Ensuite on va installer la pompe à eau, il va falloir laisser le joint sécher correctement et je préfère laisser une bonne journée pour être sûr que ce soit bien sec, surtout qu'ici malheureusement le terrain est très humide. Donc en général ça sèche très lentement, genre le mastic que j'ai mis en bas là sur l'aile avant. Là il est sec mais ça a pris une bonne semaine pour qu'il sèche réellement, qu'il devienne vraiment dur. Semaine dernière j'ai revu l'ancien propriétaire qui m'a retrouvé des panneaux de porte intérieure et le filtre à air d'origine, donc c'est nickel, j'ai la pièce. Il m'a aussi donc confirmé que la pompe à eau avait un défaut, donc c'est pour ça que j'ai commandé une pompe à eau neuve avec les joints et tout le bazar qui va avec. J'ai fait aussi, j'ai fait un gros nettoyage de toute la partie moteur en fait, toute la baie moteur. J'ai même démonté carrément le système de ventilation pour vraiment tout nettoyer, même tout le bordel qu'il y a derrière, et j'ai bien fait parce qu'il y avait un amas de feuilles et de conneries qui traînaient, c'était un truc de dingue. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai échangé le klaxon de la Ford Fiesta avec celui de la Tonus parce que mon klaxon de Tonus ne fonctionnait plus. Après, par part la partie nettoyage, la semaine dernière, c'est surtout ça que j'ai fait, gros nettoyage de la baie moteur, tout est clean maintenant. J'ai aussi dégraissé le moteur parce qu'il était dégueulasse avec un peu de brake cleaner. Les phares avant, c'est bon, les deux sont presque les mêmes, c'est des LA, sauf que j'avais commandé un LA en H4 et l'autre que j'ai commandé, je pensais que c'était un H4 de base, mais en fait non. Donc j'ai un H4 et l'autre non. J'espère que ça va passer pour le contrôle technique et on va pas me faire chier. Ça va pas passer au contrôle technique ça, putain. Le look est sympa mais le pneu il dépasse et ça passera jamais au contrôle technique. Du coup on dirait un buggy le machin, il y a des pneus cross. Bon c'est pas grave, je vais quand même les installer. Résultat, on dirait qu'il y a des pneus de 4x4. Alors bon c'est un détail, hein. Après de son les pneus ça se change. C'est peut-être les pneus qui sont trop larges. Sur les jantes, je pense que je pourrais mettre des pneus un peu moins larges que ça devrait passer après. Ça devrait pas trop dépasser de l'aile. Mais là, présentement, je suis pas mal sûr que ça passera pas le contrôle technique, ça. Vu que de toute façon, ils font chier pour un oui et pour un non. À mon avis, ça passera jamais. Ça dépasse aussi des roues arrière, là. Il y a un peu trop un gros déport. Mais c'est dommage parce que le look, en tout cas, est bien sympa. Putain, on voit rien, il y a l'arbre. Le look est bien sympa, ça fait bien muscle car des années 70-80. Donc j'aime bien les jantes, j'aime bien les pneus aussi à lettrage blanc, forcément un BF Goodrich. En avant c'est des Cooper Cobra. Alors les Cooper Cobra, j'ai souvent entendu dire qu'ils tenaient moins bien la route que les BF Goodrich. Alors si vous avez eu l'occasion de tester dans les commentaires, dites-le, hein, dites-nous en plus. Ok, cool. Ça y est, ça a bougé. Donc là maintenant il devrait sortir tout seul. Ah! Waouh, c'est dégueulasse. Donc forcément on a de la rouille qui s'est formée dessus. Waouh, ouais, c'est épais, c'est méga épais. Par endroits je sens que ça force un peu, ça cogne, ça accroche. Mais bon, dans tous les cas il était temps de la changer, hein. Je sais pas si c'est celle d'origine, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait un bon moment que celle-ci était en place. Elles n'ont pas exactement la même gueule car celle-là je pense qu'elle est donc en aluminium et c'est une version plus moderne on va dire, plus mieux faite. C'est là celle d'origine tout en fonte qui rouille bien facilement. Mais si on regarde l'emplacement des vis, on a le même ici. Voilà, tout est pareil. Donc on a la bonne pièce, nickel.
Celle-ci, poubelle, on va récupérer les vis avant. Puis ça va partir à la benne et celle-ci, on va l'installer avec le joint neuf et la colle à joint. On va faire ça proprement. Et voilà, notre nouvelle pompe à eau est en place. Donc j'ai fait le joint silicone, le joint RTV, on appelle ça je crois. RTV, enfin, bref, voilà, le joint est neuf, tout est fait. Là, ça va sécher, on va attendre jusqu'à demain. Bon, bah voilà, commence à avoir de la gueule cette voiture, je suis content, c'est cool. J'en profite pour vous dire donc 2-3 petits mots. J'ai pas fait de vidéo semaine dernière parce que personnellement moi ça me dérange un peu que le thème soit que la Ford Taunus en fait. J'aime bien quand c'est un peu varié, quand il y a plusieurs choses. Et jusqu'à présent j'avais pas encore retrouvé mon logiciel de montage, on n'avait pas encore, c'est un abonnement donc on n'avait pas encore repris l'abonnement. Et je pouvais pas continuer les vidéos que j'avais commencé au Québec. J'avais pas le choix de faire du nouveau stock ici avec ce que je pouvais. Donc j'avais que ça à vous mettre sous la dent malheureusement. Donc je suis bien désolé pour ça. Mais ce n'est que temporaire. Et justement en parlant de ce gloobie-boulga un peu qui s'est passé dernièrement, on a repris l'abonnement donc avec mon logiciel de montage. Donc c'est Adobe Premiere Pro si jamais ça vous intéresse. Donc ce qui veut dire que je vais pouvoir continuer, finir et vous donner des nouvelles vidéos de choses que j'avais filmées au Québec avant de partir, donc il va y avoir un peu de variété qui va enfin s'en venir. Forcément c'est des vidéos qui ont été faites il y a un petit moment maintenant, il y a pas mal de mois en arrière. Pour aujourd'hui ça va être tout, mais donc je vais m'arranger pour que semaine prochaine vous ayez une vidéo différente un peu semaine prochaine, ou peut-être même la semaine d'avant, celle-ci finalement, on verra, ça dépend de mon humeur. Et voilà, en attendant je vous dis bye, bonne semaine.